Hello planète YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon tout premier junk journal. Je vous avoue que c'est un junk journal très facile à réaliser, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait ça avec des enveloppes, en collant des enveloppes les unes aux autres. Je vous avoue que le côté fastidieux de, comment dire, de vieillir les papiers, les récupérer et tout me faisait un petit peu peur au départ. Donc je me suis dit, je vais partir sur quelque chose de très simple. Donc j'ai collé des enveloppes les unes aux autres et j'ai fait un junk journal. Je les ai vaporisées avec mon vapeau de café. La couverture n'est pas finie, hein, elle est juste là, elle est vraiment brute. Voilà. Et donc, de faire ce junk journal, ça m'a énormément plu. Et du coup, le côté fastidieux, je suis en train de le réaliser. Je suis en train de vieillir pas mal de papiers, de les ancrer pour leur donner des teintes différentes. Je vous montrerai ça à la fin de la présentation. Donc, je l'ai réalisé. Donc, vous voyez, ça, ce sont des enveloppes. Hein. Le côté où il y avait la fermeture de l'enveloppe, j'ai collé un... Ça, ce sont des blocs de carterie de chez Action. Donc, j'ai collé à chaque fois des cartes. Et là, je l'ai laissé pour pouvoir écrire, parce que la base d'un junk journal, c'est un petit peu de pouvoir écrire aussi dedans, de mettre ses pensées, de partager ses souvenirs. Donc, hop là. Choup. Là, on a la place pour caler une photo ou un ticket, ou enfin ce qu'on veut. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, j'ai fait partout sur toutes mes pages, j'ai fait des rappels tamponnage papillons, parce que vous verrez que j'ai mis beaucoup de papillons, j'adore les papillons. Donc là, c'est un papillon fait avec du vélum. Voilà. Cette page, celle-ci. Alors là, j'ai fait aussi une petite enveloppe avec du vélum. Voilà. Là, nous avons encore un petit passant pour pouvoir y insérer des photos. Là, c'est du vélum. Là, c'est encore un petit papillon découpé dans du papier. Je ne sais pas si on va le voir en dessous. Là. Et sur lequel j'ai collé un vélum. Là, nous avons une enveloppe que j'ai coupée en deux. Voilà. Que j'ai vieilli avec ma Distress Vintage Photo. Là, c'est un sac, enfin, où on met les petits souvenirs, les petits cadeaux que j'ai ramenés quand je suis partie en voyage à Tenerife. J'avais ramené des petits souvenirs et du coup, on m'avait donné ces petites pochettes, donc je l'ai gardé pour la mettre dedans. Là, il y a encore un petit passant. Voilà. J'ai mis de la dentelle un petit peu partout. Oui, j'adore la dentelle, donc voilà. Là, pareil, un petit sachet où j'avais ramené des souvenirs, toujours de mon voyage à Tenerife, que j'ai passé aussi à la Distress et que j'ai mis dans mon junk journal. Je vais pas réussir à l'ouvrir, bien évidemment. Là, voilà. Voilà. Et voilà. Eh bien, ah oui, je voulais vous montrer mes papiers. Les papiers que je commence à vieillir. Alors ça, c'est
c'est ni plus ni moins que du sopalin. Je trouve que l'effet, alors après je sais pas, la tenue à la couture, je sais pas trop ce que ça va donner. Surtout que je suis assez nulle en couture, donc on verra bien ce que ça donne. Là, c'est du calque aussi que j'ai passé au café, que j'ai froissé ensuite. Et là, ben, ce sont les papiers, comme je vous disais, que je suis en train de réaliser. Alors, ben, je passe d'abord du café ou du thé, suivant l'intensité que j'ai envie de donner. Je mets... Ça, j'avais chopé l'idée sur la chaîne de Isa Créa, je crois. Elle met du chocolat. Enfin, des épices et tout. Donc, c'est vrai que dans mon atelier, ça sent un petit peu l'épice aussi. Là, vous voyez. Ici, par exemple, c'est du chocolat que j'ai saupoudré dessus. J'en ai fait avec de la muscade, mais du coup, la muscade ne tient pas du tout. Elle s'en va... ben, dès qu'on frotte, ça part. J'en ai fait avec le curry. Le curry ne fonctionne pas trop mal. J'en ai fait avec de la cannelle. La cannelle, c'est pareil, ça a tendance à être volatile. Donc, ben, ça s'en va pas mal. Par contre, le chocolat, lui, le chocolat, il est vraiment nickel, quoi. Il reste vraiment très, très, très bien. Ça, je trouve qu'il fait de super effets sur les papiers. Là, on le voit encore mieux. Je trouve que les effets sont vraiment super, super beaux. Et après, j'ai aussi vaporisé des encres. La plupart, ce sont des encres métalliques. Et j'ai vaporisé aussi des encres caméléon qui ont plusieurs couleurs. J'ai aussi utilisé, là d'ailleurs on le voit, il y a plusieurs couleurs, des Magic Paint, des poudres genre Bruchot. Celle-ci j'adore. Là le chocolat se voit vraiment super super bien. Donc quand j'aurai suffisamment de papier, que j'aurai suffisamment collecté d'emballage, de récup et tout, je vais m'atteler à disposer tout ça en page. Et puis je vous montrerai quand je l'aurai terminé, en espérant que je réussisse à... Voilà, celui-ci, il y a juste il est juste vieilli avec du thé. Donc c'est très 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 léger. Et par contre, je l'ai saupoudré à fond de chocolat. Je trouve que l'effet, il est juste trop top. Et donc, ben voilà, c'est tout. C'était le dernier. Donc, comme je vous disais, j'espère que je vais réussir. Parce que moi et la couture, ça fait 3 ou 4. Donc, j'espère réussir. Et je vous montrerai de toute manière le résultat final. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Planète YouTube.